Paul, ça veut dire que là, je veux 2 bouteilles d'eau fraîche, 2 plates de gazeuse et du raisin italien. Du raisin italien? Oui, tu vas trouver ça. Avec des verres en mode gobelet éco. Voilà, fais voir. C'est trop bien. Oui, très bon. Voilà. Vous connaissez tous ses besoins, ses habitudes? Il vaut mieux, oui. Ça fait longtemps que vous le suivez? 4 semaines maintenant. Olivier Hubeda était l'un des stratèges politiques de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Là, on va faire le décompte entre la sortie de loge et l'arrivée en salle de l'autre côté. Donc, je vais chronométrer. On est prêt? Attention, top chrono. Ça part. Officiellement, il organise pour Éric Zemmour des conférences sur son dernier livre. Et on y va tranquille parce qu'il ne pourra pas. Paul, donc là, je ferai le top musique. Donc là, ça démarre. 1 minute 30. Top. 1 minute 40. C'est très Oui, théâtral. faut que ça soit propre, oui, clairement, oui. Ça fait meeting. Ah bah, ça fait tout ce que vous voulez. Hein. Là, c'est juste une rencontre littéraire avec un petit peu de ferveur. Vous avez déjà organisé des rencontres littéraires à 1500 personnes, vous? Non, des comme ça, pas beaucoup. La partie meeting est déjà réglée au millimètre. Paul, Tim, Pour la dédicace, allez. c'est plus improvisé. Non, avance. Avance. Là. On n'a pas autre chose comme juponnage? Vous voulez pas de voir? Tante Michel. Non, c'est pas le côté, c'est le côté fruits et légumes, vous voyez. Rien. Bon, bah, on fera fruits et légumes. Hein. Bon, c'est du raisin, remarque, il adore le raisin. Ça. Plus le temps de changer de nappe, Éric Zemmour fait son apparition avec Sarah Knafo, sa proche conseillère. On a 1 heure là, c'est ça? Allez, terminé, ça bloque. Allez, plus personne dans cette loge jusqu'à 40. Allez. Devant la loge, ses soutiens les plus proches, dont Antoine Diers, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour, l'association qui récolte des dons pour financer tracts et affiches du non-candidat. C'est un petit cadeau. C'est pas moi, c'est un Lillois, un de mes amis qui produit des cravates, des choses comme ça, et qui m'a demandé de le remettre à Éric Zemmour. Et quand l'Odyssée vous offre une cravate, globalement c'est bon signe, puisqu'il en a offert à Emmanuel Macron, à Nicolas Sarkozy, à tous des gens qui ont gagné, donc c'est le début de la victoire. Il n'est pas encore candidat. Je suis pas encore candidat, non, belle observation. Posez vos affaires. Dehors, 2000 personnes s'agglutinent. Éric Zemmour est crédité de 17% au premier tour. Dans la foule, des retraités, des jeunes. Il faut montrer l'engouement autour de la candidature de M. Zemmour, la future peut-être candidature de M. Zemmour. Selon les sondages, le profil type du sympathisant est plutôt urbain et CSP+. Karine est cadre dans l'immobilier chez un notaire. Son compagnon Ludovic, 49 ans, conducteur de train de marchandises. Il avait voté Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Pareil, c'est quelqu'un qui m'a inspiré une dynamique, une jeunesse, un nouveau visage, un nouveau regard. Donc j'ai beaucoup espéré de M. Macron. Et aujourd'hui, c'est une déception. Vous aussi, Karine, vous aviez voté Emmanuel Macron? Non. Non. Elle a voté un vote colère. Ouais, un vote contestation. Mais oui. Donc Marine Le Pen? Oui. Moi, je n'ai jamais voté Marine Le Pen et je voterai jamais Marine Le Pen parce que j'ai un grand-père qui a fait 39-45, qui a été prisonnier de guerre pendant 4 ans. Et il m'a toujours dit ne jamais voter extrême. Jamais voter extrême. Et pour moi, M. Zemmour, c'est pas un extrémiste. On est activé. Et tu lances la musique. Top musique. Tranquille, on va pas trop vite. Pas extrémiste selon ses soutiens, mais condamné pour provocation à la discrimination raciale en 2011 et provocation à la haine religieuse envers les musulmans en 2018. Une fois encore, Éric Zemmour décline ses thèses de prédilection. Nous payons pour l'explosion démographique de l'Afrique. Il faut arrêter l'immigration illégale et légale.
Des thématiques bonapartistes, identitaires et souverainistes, pourfondant l'Europe, dépeignant une grandeur de la France menacée par la mondialisation et la décadence. Super, c'est très bien. Sinon, il n'y a rien à dire, c'est... L'homme providentiel. C'est lui, c'est tout. Ludovic et Karine vivent à Cambrai, à 1 heure de Lille, dans cette maison bourgeoise. Au rendez-vous, ça donne ça. Ils sont partis pour 3 mois là d'embrouilles et de combines. Donc bon, ils vont s'amuser entre eux, on va les laisser. Hein. Une famille recomposée avec 2 grands-enfants, dont Rose, 18 ans, qui cet été sur la plage a lu le dernier livre du polémiste. Ils ont découvert Éric Zemmour via la télévision, à l'instar de l'émergence cathodique d'un Donald Trump. D'abord, ça a été l'analyse de l'actualité et le constat qu'il en fait, un constat concret avec cette technique profonde de l'histoire, la connaissance de l'histoire de France, à tel point que je ne pouvais plus me passer d'une émission, quoi. Si je loupais une émission, il fallait que je l'enregistre. Le couple n'adhère pas à toutes les idées du polémiste, en faveur de la peine de mort par exemple, ou de la réhabilitation de Pétain. Mais ils se sont abonnés à l'hebdomadaire de droite radicale Valeurs Actuelles, avant d'avoir envie de lire Éric Zemmour dans le texte. Quand vous allez en librairie, eh ben vous ne trouvez pas ces livres. Ça a été, alors, ouais, ça a été aussi une surprise, et presque ressortir de la librairie, bon, pas avoir honte, mais on se dit, qu'est-ce qu'on va penser de nous, quoi. Ludovic aime cuisiner, repasser, loin de l'idéal viril prôné par Zemmour. L'éditorialiste a souvent été accusé de misogynie, comme lorsqu'il déclare dans un de ses livres que la stagnation de l'Europe est liée à sa féminisation. Il ne parle pas d'homme ou de femme, il parle d'esprit féminin ou d'esprit masculin. Les hommes, oui, c'est le patriarche, c'est le chef de famille. Le papa, la maman qui est plus douce avec les enfants, le papa qui a un peu plus l'autorité. C'est vrai que sur le coup, au début, j'étais, de ce qu'on pouvait entendre du livre Le Premier Sexe, je me disais non mais c'est vrai, il n'aime pas les femmes. Mais non, pas du tout, pas du tout. Les parents de Ludovic ont toujours voté à droite. Électeur de François Fillon au premier tour, lui était anti-mariage pour tous. L'homosexualité, pour moi, c'est des gens normaux, mais qui sont différents de nous. Et il ne faut pas que cette différence devienne une normalité. Une pensée traditionnaliste et la nostalgie d'une France d'antan idéalisée. En Picardie, à l'orée du château de Chantilly, l'histoire princière a bercé la vie professionnelle d'Alain, jeune retraité de 60 ans. Alors, et ta carotte? Né dans les Vosges, de parents ouvriers dans le bois et le textile, Alain est entré à 14 ans comme apprenti dans l'univers des chevaux de course. Levé à 5 heures du matin par tous les temps, une jeunesse à la dure. Une carrière de cavalier d'entraînement, puis commercial dans le matériel pour maréchaux ferrants. Lui adhère surtout au discours sur le déclin économique des petites et moyennes villes de province. Moi, j'étais commercial, j'ai voyagé en France pendant une dizaine d'années. Eh ben, je peux vous dire que la France, elle est en train de crever. Le textile, où il est passé, le bois, où il est passé, les hôtels, les PMU, les cafés, tout le petit monde de la campagne, les postes qui ferment, les banques qui ferment. Alain a soutenu Emmanuel Macron, mais il est révolté par la faiblesse de son pouvoir d'achat. Bricoleur, il retape depuis 20 ans cette jolie maison, au départ vétuste. Avec sa femme Myriam, ils font les brocantes et consomment peu. Avec 2 400 € de revenus par mois, tout est calculé. Moi, je suis une personne qui cuisine, hein. Je n'achète rien, quasiment rien, en conserve ou des plats congelés. Je n'achète pas. Je vais te raconter un petit peu ma journée. Titulaire d'une maîtrise de droit, Myriam s'est arrêtée longtemps de travailler pour élever leurs enfants, aujourd'hui étudiants de 21 et 23 ans. Elle ne peut pas bénéficier d'une retraite à taux plein et suit une formation en bureautique. Le couple s'est beaucoup investi dans le mouvement des Gilets jaunes,
Leur vote est erratique. J'avais voté Mélenchon et Madame Le Pen. Pourquoi? Parce que ça sert plus à rien. C'est pour dire, mais on se fiche de nous. Les Gilets jaunes, c'est la France que le gouvernement ne veut pas voir. C'est, comme ils disent, les petites gens, les sans-dons. Mais ils existent, ceux-là. Ils ont des petits revenus, les riens. À partir du moment où vous avez, sans être à Paris, 700 ou 800 euros déjà qui se retirent de vos deux salaires, vous êtes à 1600. Pour nourrir une famille de 4, vous retirez 600 euros. Ça vous fait plus que 1000. Ensuite, il faut bien de l'essence. Avant, quand on avait 10 francs, ça représente 1,50 €. Vous aviez 2 croissants, un café, votre journal. À l'heure actuelle, pour 1,50 €, vous n'avez même pas un café. Et on ne s'est pas appauvri. Ben largement. Éric Zemmour n'avance ni solution concrète, ni programme. Mais comme lui, le couple fustige les charges, les normes, les aides sociales aux étrangers. Ils lisent beaucoup, des auteurs de gauche comme de droite. Mais la classe politique leur semble corrompue. Et Chirac, mairie de Paris, condamné. Monsieur Fillon, 5 ans de prison. Marine Le Pen, bon, condamné. Monsieur Sarkozy, 1 an de prison ferme. Quand vous avez fait les grandes écoles de France, il faut vous mettre au service du peuple. Hein, c'est pas de se servir avec l'argent du peuple. Ça, c'est scandaleux. Alain n'a pas subi l'insécurité. Mais il souhaite nous montrer un quartier près de Chantilly où Myriam a donné des cours d'anglais. Là, je vais vous emmener dans une zone, on va dire, qui est souvent à l'origine dans les faits divers. Bon, ça s'appelle Creil. Je vais aller acheter mon pain. Et puis je vais aller voir les jeunes. Il faut parler. On va essayer d'aller voir ce que ça peut dire. Le plateau Rouher, l'une des cités les plus pauvres de France, considérée comme plaque tournante du trafic de stupéfiants. 12 000 habitants, majoritairement issus de l'immigration maghrébine, turque, pakistanaise. Il y a 30 ans, c'est ici qu'avait éclaté l'affaire du foulard. Aujourd'hui, 8 femmes sur 10 sont voilées. On vous a parqué, c'est peut-être pas le mot idéal. Et voilà, mais vous n'avez rien pour vous épanouir. La discussion s'engage avec Mamadou, Mehdi, Benoît et les autres. Ils travaillent dans la livraison, la sécurité, au SMIC, et ne souhaitent pas montrer leur visage. Je suis pas raciste. C'est ce que dit Zemmour. Est-ce que vous êtes content d'habiter ici? Franchement, non. On veut faire comprendre aux Français pourquoi vous êtes dans des ghettos, pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi il y a de la délinquance. C'est ça qu'il faut expliquer. Voilà, ils sont français, hein, Alain. Oui, non, mais je veux dire, voilà, vous êtes... Oui, mais après, vous venez de quel... Le Maroc, l'Algérie. Maroc, moi. Voilà, Maroc. Après, c'est comme dans tous les quartiers, il ne faut pas faire un amalgame sur tous les quartiers. C'est abusé. Après, Zemmour, on le connaît, hein, on sait ce qu'il pense des gens comme nous. Sachant que lui, il a des origines comme nous. Pas toujours islam, moi c'est ça qui me choque. Modifier les prénoms, il va falloir arrêter les conneries. Ça va loin. Si c'est pour au final changer le prénom des gens pour qu'un tel et un tel trouvent du travail, c'est le système qui a un problème. Ces jeunes disent qu'ils ne voteront pas. Le trio de tête, ça me donne pas trop envie de voter, quoi. Avec Macron, Le Pen et Zemmour. S'il y avait quelqu'un pour qui tu aurais envie de voter, ce serait qui? Le moins pire. Mélenchon. Ah, exactement, c'est ce que je voulais dire. Et Mélenchon est plus proche voilà, je veux dire, des Maghrébins, tout ça. Bon, il n'y a pas que des voyous dans les quartiers. Il y a aussi des bonnes personnes. Bien sûr, bien sûr. Le retraité sort bousculé de cette discussion, mais pas au point de changer d'avis. D'autres fans de Zemmour poussent plus loin encore leur engagement, en militant au sein d'une organisation aux allures de parti. À La Roche-sur-Yon, Alix, 18 ans, étudiant en sciences politiques, dirige Génération Z, Pays de la Loire. Le mouvement créé au mois de février revendique 3000 jeunes en France. Alix dit recruter des dizaines de nouveaux adhérents chaque semaine. Avant de valider l'inscription, il mène sa petite enquête. En amont, avant de lui envoyer un message ou de l'appeler, on va juste vérifier que cette personne n'est pas un troll ou un avatar. Donc on va vérifier par exemple sur les réseaux sociaux. On voit juste simplement que c'est une personne qui existe vraiment, qui a des amis, qui par
par exemple en vacances ici, et qui met des photos régulièrement depuis longtemps. Ça peut arriver qu'il y ait des profils qu'on écarte parce qu'on pense que c'est peut-être des gens malveillants qui veulent nous infiltrer. C'est très rare, honnêtement c'est très rare. Après ses premières vérifications, il appelle les postulants. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Alix de Génération Z. Je te contacte pour apprendre un peu à te connaître, savoir pourquoi Zemmour et pas un autre, par exemple. C'est peut-être celui qui se rapproche le plus de mes idées, quoi. Parce que ça fait combien de temps à peu près que tu le suis, Zemmour ? Pas si longtemps que ça fait quelques mois, quoi. Enfin, ok. Au moment où ça a un peu explosé, quoi. Je suis pas d'accord avec tout, mais il y a une bonne partie des idées auxquelles j'adhère, quoi. Assez pour t'engager avant qu'il soit candidat et nous rejoindre pour coller des affiches, des tracts, tout ça, c'est ça ? Exactement. Ok, trop bien. Tout juste majeur, Alix n'a encore jamais voté. Ce fils d'officier dans l'armée est l'aîné d'une famille nombreuse, ancrée à droite. En juin dernier, il colle sa première affiche. Depuis, il se déplace de meeting en réunion et consacre presque tout son temps libre à sa nouvelle idole. Dans la chambre de sa colocation, des tracts, des affiches et des livres d'Éric Zemmour côtoient un disque de son chanteur préféré. Ah ouais, non, j'adore. Mon rêve, moi, c'est de faire une pétanque avec Francis Cabrel, quoi. Pourtant, c'est un bon gaucho. Hein. Toutes les nuits, Éric Zemmour vous regarde dormir. Ouais, mais après, moi, je suis quelqu'un, on est des gens normaux, hein, on n'a pas... je pense pas à lui H24, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de culte de la personnalité ? Non. Alors, au début, c'était marrant, on nous disait qu'on était un fan club, on se moquait un peu de nous sur les plateaux, on avait fait des liens avec l'école des fans ou je sais pas quelle bêtise encore. C'est quelqu'un qu'on respecte. L'étudiant adhère aux positions les plus extrêmes et complotistes du polémiste. Il estime que les immigrés sont en train de supplanter les populations françaises et européennes. Ce qu'on reproche à Éric Zemmour, c'est une sorte d'obsession pour l'islam et de soutenir la théorie du grand remplacement. Mais est-ce que c'est vraiment une théorie ? Déjà, ça, c'est une question à se poser. C'est une question à se poser. On n'a qu'à juste aller dans la rue, comme il dit, je vous emmène dans les villes du Nord, dans les villes du Sud, à Nantes, à Rennes. Le grand remplacement est en marche. Un fantasme conspirationniste démenti par les chiffres de l'INSEE. Alors, un t-shirt. Lors des meetings, Alix vend des t-shirts, des casquettes, des mugs à 25 €, produits en Espagne, que l'association Les Amis d'Éric Zemmour a fait fabriquer. Les jeunes de Génération Z enregistrent toutes les coordonnées des acheteurs. Alors, votre numéro, est-ce que vous pouvez me l'indiquer ? Alors, c'est 06. Alain et Myriam seront dans le fichier des éventuels donateurs. Il n'est pas là pour faire la guerre, il est là pour réunir les Français. Le candidat, il est là et j'espère le président bientôt. En attendant, le polémiste écrivain aurait déjà gagné plus d'1 million d'euros avec son dernier livre. 2 heures d'attente pour une signature. Ludovic et Karine sont venus chacun avec un exemplaire. Bonjour madame. Bonjour. Un pour tous. Un pour tous, tous pour un. Vous voulez un pour tous, un pour point ? Une référence à son émission où sa consoeur l'appelait D'Artagnan. Et pas de nom. Non, votre signature. C'est vous, merci. À bientôt. Ludovic fait dédicacer l'ouvrage pour sa fille. Voilà, et on vous attend. Merci, à bientôt. Allez, passez par là. Si celui qu'ils attendent n'est pas candidat, Ludovic dit qu'il votera sans doute blanc.